Aujourd'hui, la plus grande nouvelle vient de la direction de Velika Novosilka. Ici, avec leur offensive à Pokrovsk qui stagne, les forces russes avaient besoin d'une nouvelle manière de projeter leurs forces et de maintenir l'élan à l'échelle du théâtre, se tournant vers Velika Novosilka et lançant des assauts massifs pour détourner l'attention de leurs efforts défaillants au nord. Cependant, alors que vague après vague de blindés et d'infanterie avançaient, il est rapidement devenu évident que cette diversion aurait un coup dévastateur. L'objectif des forces russes dans cette zone est de détourner l'attention du public de l'offensive stagnante à Pokrovsk en intensifiant leurs efforts offensifs au nord de Velika Novosilka. Cela est dû au fait que les Russes ont besoin de projeter de la force sur la scène géopolitique en maintenant l'apparence de progrès constant, tandis que militairement, ils ne peuvent pas se permettre de donner aux Ukrainiens plus de répit pour se remettre des batailles qui durent depuis un an. Pour y parvenir, les Russes ont mené des assauts mécanisés intenses pour sécuriser davantage la rivière Mokry-Yaly et éventuellement la traverser. En sécurisant ces positions, les Russes auraient une base de départ pour attaquer le dense réseau de fortifications ukrainiennes au nord de la rivière. Comme ces positions aident grandement les Ukrainiens à frapper la logistique russe à Velika Novosilka, repousser les Ukrainiens aiderait considérablement les Russes à transformer Velika Novosilka en une base avancée pour de futures avancées. Le principal avantage des forces russes dans cette zone est que le sol gelé permettait aux blindés russes d'avancer à travers les champs ouverts et de ne pas être limités aux routes densément couvertes par les mines terrestres ukrainiennes. Cette liberté de mouvement accrue signifiait que les Russes pouvaient se déployer et attaquer plusieurs bastions ukrainiens simultanément, submergeant les positions ukrainiennes, qui étaient déjà dans une position vulnérable étant si éloignées de la ligne principale. Cependant, les forces russes souffrent toujours de graves désavantages. Les frappes continues de drones et d'artillerie ukrainiens sur Velika Novosilka empêchent efficacement les Russes de l'utiliser pour lancer leurs attaques. Cela signifie que les Russes doivent s'appuyer sur des bases situées beaucoup plus loin, comme Prechistivka ou Vuldar, qui se trouvent à plus de 20 à 30 km du front. Cet itinéraire prolongé manquait également de couverture significative, permettant aux unités de reconnaissance de drones ukrainiens de détecter les assauts russes déjà sur les approches, communiquant les coordonnées à l'artillerie à l'avance. De plus, si nous regardons la carte topographique, nous pouvons voir que les positions ukrainiennes sur la rive ouest de la rivière seraient capables d'observer et de cibler efficacement les groupes d'assaut russes avec des missiles guidés anti-char Javelin. Les images de combat de la zone révèlent le mouvement d'une colonne de 8 véhicules blindés russes, avançant initialement le long de la route. Le char de tête a frappé plusieurs mines terrestres placées à distance, arrêtant la colonne et exposant les transporteurs de troupes blindées vulnérables à des frappes de drones kamikazes. En conséquence, les véhicules russes ont débarqué prématurément leur infanterie par crainte d'être frappés, les laissant attaquer indépendamment sans soutien de feu. L'infanterie russe débarquée a ensuite traversé la rivière gelée, se dirigeant vers les tranchées ukrainiennes, mais a été rapidement ciblée par des munitions à sous-munitions, éliminant la plupart d'entre eux avant qu'ils n'atteignent la position, tandis que les drones FPV et les tirs d'armes légères ont éliminé le reste. Le prochain assaut mécanisé russe a également été repéré à l'avance, se dirigeant vers une position ukrainienne plus au nord. Alors que les véhicules blindés débarquaient rapidement leur infanterie et se retiraient pour éviter la destruction, l'infanterie russe a été soumise à un intense feu de mortier et d'artillerie, déchiquetant le groupe non blindé dans la petite ligne d'arbres. Alors que le temps s'éclaircissait, la prochaine colonne blindée russe a été détectée avant même qu'elle n'entre à Velika Novosilka. En s'approchant des fortifications ukrainiennes, le char de tête a été touché par un javelin depuis l'autre côté de la rivière alors que les transporteurs de troupes blindées déployaient leurs soldats dans les tranchées avant de se retirer aussi vite que possible. Dans l'ensemble, dans leur désespoir de maintenir leur rythme d'avance après le ralentissement à Pokrovsk, les Russes ont subi de lourdes pertes en véhicules pour ne réaliser que de maigres gains territoriaux. La perte de ces positions n'est pas non plus significative, car les Russes approchent maintenant de la ligne défensive ukrainienne beaucoup plus forte au sommet des collines derrière la rivière. Avec les Ukrainiens qui continuent de refuser aux Russes une avancée rapide au nord de Velika Novosilka, les Russes doivent trouver une nouvelle manière de continuer leur élan dans la guerre. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant.
Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.